Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Miss Bambi aujourd'hui. Ce n'est pas pour une vidéo news Fortnite qu'on se retrouve, mais bel et bien, comme vous l'aurez vu dans le titre et sur la miniature, une FAQ. La dernière que j'avais faite, ça doit dater de 1 an à peu près, puisque j'ai recommencé YouTube au mois d'avril 2020, donc ça fait déjà 1 an, ou peut-être même un petit peu moins d'1 an, mais en tout cas aujourd'hui je vais faire en sorte de répondre à vos questions que vous m'avez posées sur l'onglet communauté de YouTube, donc n'hésitez pas à toujours vérifier s'il n'y a pas des petites news, parce que ça peut arriver que je poste assez régulièrement, même sur Twitter, tous les liens de toute manière sont en description. Vous m'avez posé énormément de questions, certaines se ressemblent, donc je vais peut-être sauter quelques questions, puisque j'aurais peut-être déjà répondu avant, mais en tout cas je vais essayer de répondre correctement et le plus honnêtement possible, puisque c'est le but d'une FAQ, c'est que vous puissiez me connaître un petit peu plus en tant que ma personne moi-même, et également de poser des petites questions sur la chaîne, le futur, les projets, etc. Donc, sans plus tarder, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà encore fait, bien sûr, pour être au courant de toute l'actualité de Fortnite, news, leaks, défis et boutiques. Tout sera sur la chaîne, les amis, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Également, tu peux lâcher ton plus gros pouce bleu juste en bas, à commenter puisque je réponds à tout le monde, et puis pour le référencement ça aide un peu, donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des petites questions auxquelles j'ai peut-être pas répondu et auxquelles je peux répondre, donc n'hésitez pas. Et le code créateur qu'on n'oublie pas dans la boutique d'objets de Fortnite, Miss-Bambi avec 2 i, vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser et croyez-moi ça fait toujours plaisir. Je pense que j'ai tout dit et on va débuter avec les questions, c'est parti. On commence donc avec la question de Dozy qui me demande comment je m'appelle. Eh bien tout simplement je m'appelle Marina, donc voilà, je l'avais déjà dit dans une vidéo FAQ qui date de 1 an, mais voilà, je le répète pour les petits nouveaux, donc voilà, je m'appelle Marina. Il m'a posé une seconde question qui est donc: t'as quel âge? Donc pour ma part j'ai eu 18 ans au mois de décembre, ça avance, voilà, je vieillis, c'est comme ça, bon, faut s'y faire, même si j'en ai pas vraiment envie, mais j'ai bel et bien 18 ans. Ensuite, on passe à la question de Jojo du 97 qui me demande pourquoi j'ai choisi Miss Bambi comme nom. Donc pour ma part, Miss, c'est par rapport au fait que je sois une femme, donc une fille tout simplement. Donc voilà, fallait que je me démarque par rapport à ça. Et Bambi, j'ai pensé à Fortnite, tout ce qui est un petit peu drôle, humoristique. Et je me suis dit, si on mélange les deux, ça va sûrement donner quelque chose d'assez drôle. Je voulais pas que ça soit trop sérieux, donc par exemple il y en a, ils mettent leur nom, leur prénom, etc. Moi je voulais pas, je voulais rester un petit peu anonyme, mais tout en montrant que je suis bel et bien une femme. Donc de ce côté là je suis assez contente du pseudo, et j'ai pas envie de changer pour autant, donc voilà, de ce côté là ça me convient très bien comme ça. Question de Allwine Champion qui me demande quelle est ta saison préférée sur Fortnite et pourquoi. Alors celle qui m'a le plus marqué, on va dire, c'est quand j'ai repris Fortnite, c'était la saison 7, donc je m'étais arrêtée par exemple, je crois que c'était la saison... J'ai arrêté Fortnite en saison 6, et j'ai reprise la saison 7, et je crois que la saison 7 m'a marqué par rapport au fait, justement, à la nostalgie que j'avais à l'époque sur Fortnite quand j'ai arrêté la saison 6, parce que ça m'intéressait plus et je pensais pas que Fortnite allait devenir un jeu totalement mondial. Et quand j'ai repris la saison 7, j'ai repris également les secrets de Fortnite, l'histoire, et je crois que c'est à ce moment-là que ça m'a marqué, et c'est pour ça que j'aime autant la saison 7. En plus, c'était au moment de Noël, la glace, la neige, etc. Et moi, je kiffe tout ce qui est autour de ça. Donc moi, je pense que la saison 7 a été ma saison préférée justement du jeu. Ensuite, on passe à la question de Bootsy Bardo qui me demande pourquoi j'ai choisi Fortnite comme jeu. Tout simplement, Fortnite, c'est un jeu où il y a beaucoup de secrets, beaucoup d'histoires. Il faut suivre l'histoire de A à Z. C'est un peu complexe, mais je vous avoue que moi, j'aime bien. Et on va pas se mentir, c'est un jeu, comme je vous l'ai dit, qui est mondial. Moi, j'y joue pas pour faire la plus grande championne des FNCS, mais j'y joue parce que pour moi, ça me détend. Et puis... Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est l'histoire qui m'importe beaucoup avec les secrets de Fortnite, et j'espère d'ailleurs que ça va continuer. C'est vrai qu'en début de chapitre 2, on n'avait pas trop d'histoire, on n'avait pas trop de secrets, et c'est ce qui faisait peur aux joueurs que Fortnite, justement, perde justement cette notoriété. Mais là, ça va. En chapitre 2, saison 6, ça a l'air de reprendre un petit peu, donc voilà, j'espère que ça va continuer ainsi. On enchaîne avec les questions de Teteramses qui nous dit: est-ce que tu continueras à faire des vidéos sur YouTube? Pour l'instant, oui. J'ai pas l'idée d'arrêter YouTube parce que j'aime faire du montage, j'aime informer les gens de ce qui se passe sur le jeu Fortnite, donc tout ce qui est l'actualité. Et pour l'instant, j'ai pas l'intention d'arrêter ça parce que voilà, c'est une passion pour moi et je veux continuer. Petite question de INK Juju, je sais pas si ça se prononce ainsi, mais en tout cas qui me pose la question, c'est quand ton anniversaire, comme ça on est prévenu. Alors je suis née le 12 décembre, très facile à s'en souvenir, le 12-12,
Voilà, rien de plus compliqué que ça, c'est très efficace et puis bah c'est facile pour s'en souvenir au moins. Ensuite, je vais répondre à une question qui m'a été beaucoup posée par JKS Kagari par exemple, ou Guigui. Plein d'autres personnes me l'ont posée d'ailleurs, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube dans l'onglet communauté. C'est pourquoi j'ai voulu commencer YouTube. Alors de base, ça part d'une très bonne intention de ma part, puisque sur YouTube, comme vous le savez, vous avez des personnes bienveillantes et vous avez des personnes très malveillantes. Malheureusement, on n'est pas entouré que de bonnes personnes, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc moi, de base, je jouais à Fortnite, donc tranquillement, je joue à Fortnite, je vais sur YouTube et je me renseigne un petit peu parce qu'il y a des défis à faire ou alors il y a des secrets qui tournent autour de Fortnite auxquels j'ai besoin de savoir parce que je kiffe l'histoire de Fortnite au final et je tombe sur des youtubeurs dont je ne citerai pas le nom parce que ça sert à rien et puis ça se trouve à l'heure actuelle leurs vidéos ont été supprimées. Et en fait, ils nous vendent du rêve en mentant, en nous arnaquant. Je suis déjà tombée sur des lives de youtubeurs Fortnite qui arnaquent leurs abonnés en disant écoutez, vous pouvez me faire un don et puis ensuite moi je vous ajoute sur Fortnite. J'ai trouvé ça tellement honteux que première chose que j'ai fait, j'ai signalé la chaîne parce que c'est des enfants la plupart du temps sur les lives qui prennent la carte bancaire de leurs parents. D'ailleurs c'est tout bête mais ils le disaient en live, j'ai pris la carte bancaire de ma mère pour te donner de l'argent. Enfin c'est tellement ridicule et à la fois ça fait tellement mal au cœur que je me suis dit tiens, une personne en plus peut-être sur YouTube de bienveillant comme moi, peut-être que ça va réussir peut-être à changer les choses, même si encore à l'heure actuelle j'en vois des youtubeurs malveillants, c'est tellement triste. Mais si au cas où vous tombez sur des lives où il y a des youtubeurs malveillants qui demandent de l'argent en échange, signalez-les, n'attendez pas le pire parce que vous savez que ça va très vite ce genre de choses. Voilà, donc vraiment j'ai commencé YouTube par bienveillance et ensuite c'est devenu une passion et une passion pour laquelle je n'arrêterai pas pour l'instant en tout cas puisque comme je vous l'ai dit j'aime bien justement vous informer de tout ce qui se passe sur Fortnite. Ensuite on enchaîne avec la question de Kylian Rapito qui nous dit pourrais-tu faire une vidéo setup où tu expliques le fonctionnement des cams, micros, etc. Donc grosso modo, il voudrait que je fasse une vidéo setup et c'est prévu les amis. Une vidéo setup arrivera, je ne sais pas trop quand, peut-être dans 1 mois ou 2 mois, le temps que je prépare tout ça. Donc pour le moment, je suis en train vraiment de refaire de A à Z on va dire mon petit setup, etc. Tout est en train d'être fait tranquillement. Mais sachez quand même qu'une vidéo setup arrivera normalement cette année. Donc activez quand même les notifications, on ne sait jamais. Fois que ça arriverait dans quelques semaines. Ensuite, on passe à la question de JKS Kagari qui nous propose la question de quels sont tes objectifs sur cette plateforme qui est donc YouTube. PS, je vois que tu te donnes vraiment à fond sur ta chaîne et ça fait plaisir, continue comme ça. Déjà, merci beaucoup pour le soutien que tu me donnes, JKS Kagari. Et oui, j'espère vraiment continuer sur cette voie qui est vraiment excellente pour l'instant. Merci à toute la communauté de me suivre, bien évidemment, et de votre soutien. Encore plus, merci beaucoup à vous tous. Et donc pour répondre à ta question, quels sont mes objectifs ? Eh bien tout simplement mes objectifs, j'en ai pas forcément. Le plus important c'est que vous soyez au courant de l'actualité de Fortnite avec des vidéos de qualité que je vous propose. Non de faire des fake news, donc de vous mentir ou quoi. Et le plus important c'est évidemment que je me sente bien sur YouTube, que je me sente épanouie vraiment en vous proposant quelque chose de qualité. C'est le plus important pour moi. Pourquoi pas atteindre les 100 000 abonnés un jour, je l'espère de tout cœur. Et de continuer cette aventure bien évidemment avec vous tous, ma communauté. C'est vraiment le plus important pour moi. On passe donc aux questions de notre ami Anthologie qui nous dit donc « Que penses-tu de ta communauté en général ?» Alors, honnêtement, j'ai beaucoup de chance d'avoir une communauté comme je l'ai actuellement, c'est-à-dire que c'est une communauté qui se respecte beaucoup, qui s'aide. Franchement, c'est le top du top, vous êtes vraiment génial. Et encore dire que tous les projets que je vais faire, évidemment, c'est pour vous remercier d'être toujours présent, de me soutenir à fond. Franchement, j'ai une excellente communauté, c'est le cas de le dire. Ensuite, il nous dit donc quel est ton style de musique. Alors pour ma part, j'écoute un petit peu de tout, notamment de la hip-hop, un petit peu de rap français, US, mais sinon sans plus. Voilà, vraiment de la hip-hop, c'est ce que j'écoute le plus en ce moment. Et je pense qu'on va s'arrêter avec la dernière question d'Anthologie qui est « Lorsque cette épidémie de Covid sera finie ou beaucoup moins importante, dans quel pays voudrais-tu aller dans l'éventualité d'aimer voyager ?» Alors voilà, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, découvrir de nouvelles cultures, voilà, j'aime apprendre tous les jours du monde, enfin vraiment c'est le plus plaisant, je pense, pour moi, c'est d'aimer voyager. Et je pense que peut-être le Canada, dans un pays froid en tout cas, tout ce qui est Laponie, Canada, enfin vraiment
des belles choses comme ça et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui est très beau à découvrir. Mais pour l'instant, pourquoi pas le Canada après le Covid, ça sera vraiment une découverte pour moi, surtout que j'aime ce pays. Je me renseigne beaucoup tout autour de cela et pourquoi pas le Canada en effet. Et donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous plaire. Si en tout cas elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, à commenter si bien sûr vous avez peut-être d'autres questions auxquelles je pourrais répondre très rapidement. Et en tout cas, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si bien sûr mon contenu vous plaît, l'actualité de Fortnite, les news, les leaks. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. À plus!